il y a un certain nombre de nos concitoyens qui jouent un rôle important pour l'éthique, la probité publique, la lutte contre la corruption, qui lancent des alertes, qui s'impliquent, qui prennent des risques, mais on les oublie toujours pour la Légion d'honneur. Vous savez, dans notre profession, il y a une sorte de dicton, il y a pire que la recevoir pour un journaliste, c'est de la mériter. Et malheureusement, il y a quelques journalistes qui parfois la méritent. On n'allait pas nous-mêmes créer une Légion d'honneur, mais on s'est dit, après tout, si on disait du bien d'eux, et si on leur donnait comme souvenir une petite Marianne, eh bien, ça pourrait compenser une petite injustice. Et puis de la même façon, on s'est dit, il y a d'autres qui font l'inverse de ce qu'on devrait faire dans une démocratie digne de ce nom. Et ceux-là, effectivement, continuent à jouir du pouvoir avec une certaine constance. Bien, peut-être faut-il, à un moment ou à un autre, dénoncer ce qui ne devrait pas se passer dans une démocratie digne de ce nom. En valorisant les engagements citoyens contre la corruption, en favorisant les rencontres, vous donnez de la force au combat contre la corruption et vous faites reculer notre sentiment de solitude qui peut parfois exister. Notre ville de 46 000 habitants a vu se déverser des millions d'euros d'argent de Serge Dassault sans jamais qu'un centime ne soit déclaré. Beaucoup en ont profité à Corbeil-Essonnes, entreprises, commerçants, jeunes, moins jeunes, communautés, lieux de culte, associations. Rien n'a été laissé au hasard pour quadriller la ville. J'en ai d'abord retiré l'enseignement que la simple critique morale de ce système était peu convaincante. Parce que dans une république, la nôtre, qui ne tient plus ses promesses, comment reprocher à qui que ce soit d'accepter l'obol d'un milliardaire? Tenir une communauté humaine par l'argent n'est pas un facteur d'émancipation, mais d'assujettissement. Ces informations d'utilité publique que j'ai extraites du cabinet d'audit, elles n'ont pu alimenter le débat démocratique que par un travail remarquable des journalistes et par des relais politiques qui sont saisis de ces informations-là. Mais effectivement, du fait de ce petit rôle, je me retrouve dans une situation difficile parce que je suis inculpé au Luxembourg, donc sur une plainte de mon ancien employeur, et je risque jusqu'à 5 ans de prison et plus d'1 million d'euros d'amende. Mon procès va s'ouvrir le 26 avril et je ne suis pas le seul inculpé parce qu'un autre lanceur d'alerte est dans la même situation, il a souhaité rester anonyme, et également Édouard Perrin, le journaliste qui a été le récipiendaire de ces documents en première main, a également reçu le prix, me semble, l'an dernier, et se trouve dans la même situation. Il est inculpé au Luxembourg dans le cadre de cette affaire. Il y a eu LuxLeaks, puis il y a eu SwissLeaks. SwissLeaks, c'est donc quelques dizaines de milliers de comptes qui étaient dissimulés, des comptes de contribuables français, mais aussi mondiaux, dissimulés chez HSBC en Suisse. Et avec Fabrice, nous avons mené une investigation qui a duré une bonne année pour essayer non seulement de découvrir la réelle identité des fraudeurs, mais également de comprendre comment les banques suisses avaient réussi à piller une grande partie de nos richesses en France et de manière parfaitement cynique. Peut-être que certains s'en souviennent, juste après que nos révélations aient été produites, il y a eu des critiques, comme c'est souvent le cas, et l'une d'elles est venue de Pierre Berger, qui est l'un des actionnaires du journal. Pierre Berger était absolument furieux de ce qu'il a découvert dans le journal, et il l'a fait savoir publiquement. Et nous, on l'a très bien vécu, d'abord parce que ça montrait que Pierre Berger ne sait même pas ce qu'il y a dans son journal à l'avance, ce qui est plutôt rassurant, parce que ça veut dire, ce qui est le cas, que les actionnaires ne se mêlent pas du contenu du journal. Et puis par ailleurs, ça montre surtout que on est totalement libre, totalement indépendant, on fait exactement ce qu'on veut, à tel point que on s'est dit, après cette séquence, ça avait tellement énervé Pierre Berger qu'on recommencerait bien. Donc j'exclus pas qu'on recommence. Je voulais juste remercier Anticor voilà, d'avoir fait ce choix et d'avoir salué l'intégrité exacte du journaliste et de l'ami, Laurent, qui s'est illustré à la suite des attentats de janvier par une
par cette intégrité et une grande pudeur et une réserve une grande amitié qui ont fait beaucoup de bien à ses collègues très affaiblis, comme vous pouvez l'imaginer. Je vous remercie beaucoup. Voilà, merci pour lui. Et Laurent, puisque tu es à l'enregistrement, on t'aime et on est fiers de toi. Voilà. La première chose que je voulais vous dire, c'est que déjà l'année dernière, on a donné une casserole à quelqu'un des Hauts-de-Seine, Patrick Balkany. Là, on recommence. Le maire de Puteaux est spécialisé dans les cadeaux. Elle offre beaucoup de cadeaux aux personnes âgées. L'année dernière, c'était un aspirateur. Cette année, c'est un micro-ondes. On a acheté 3000 micro-ondes cette année pour Noël. Et effectivement, Joël Secaldi-Reynaud a succédé il y a maintenant 10 ans à son père, qui a été maire de Puteaux pendant 35 ans. Donc c'est la même famille qui dirige la ville depuis 1969, l'année de ma naissance, que Puteaux est devenu, au cours de ces 50 ans, extrêmement riche grâce au quartier de la Défense, puisque les 2/3 du quartier de la Défense se trouvent sur le territoire de Puteaux. Le CNIT, la Grande Arche sont sur le territoire de Puteaux. Et donc ce qui permet de clientéliser, d'acheter les lecteurs véritablement. Et moi je pense que le clientélisme, c'est une forme de corruption, bien évidemment. Je suis, moi, à mon 12e procès avec elle, qu'elle perd à chaque fois, mais qui nécessite, pour ma part, d'engager un avocat, d'engager des frais. Et j'en ai encore un au mois prochain. Voilà, j'ai encore un procès fin mai, donc je vous tiendrai au courant à Anticor pour faire de l'information sur cette vieille affaire. Voilà. Et donc, bon, Merci à vous. au prochain conseil municipal, je lui donne. Voilà. Bernard Tapie a dit « Réussir sa vie... » C'est avoir une Rolex à 50 ans. Ah non, non, c'est pas ça. Non, non, non. Non, c'est dans une chanson où il dit « Réussir sa vie, c'est parler à Dieu comme à ses voisins. C'est devant un avion rêver de voyage. » Réussir sa vie, c'est gagner en bourse comme on jouait aux billes. C'est pas la seule que j'ai reçue à propos de l'affaire Tapie. J'ai reçu aussi une gratification hier sous la forme d'une lettre commandée avec accusé de réception, me convoquant à nouveau devant un juge d'instruction pour être mis en examen à cause d'une plainte avec constitution de partie civile de Tapie. Donc c'est le rituel habituel, quoi. C'est pas la première fois. J'ai vraiment la conviction que le métier que je fais, le journalisme d'enquête, est vraiment parfois le produit, quand il aboutit, une sorte de GIE démocratique. Mon métier marche quand il y a des lanceurs d'alerte, quand il y a des avocats qui font dignement leur travail, quand il y a des citoyens qui aussi parfois sont indignés. Donc voilà, l'affaire Tapie, il y a des moments où l'affaire a failli être écrasée. 2010, 2011, il a touché son pactole et plus personne n'en parle. Et donc il a fallu beaucoup de pugnacité, pas seulement de quelques journalistes, aussi de citoyens qui ont manifesté leur indignation. Et donc, c'est pour ça que je voulais saluer l'action d'Anticor. Il y a beaucoup d'associations démocratiques qui ont un rôle en empathie avec la presse qui est formidablement utile. Nous, on dit, faudrait commencer par être obliger les entreprises à publier quelques informations, chiffre d'affaires, bénéfices, impôts payés, nombre d'employés dans tous les pays où elles sont présentes. Comme ça, on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, il y a 2 employés au Luxembourg, ils font plus de bénéfices qu'en France. Pourquoi? Alors qu'il y en a 150 en France. Et donc, cette mesure, ça s'appelle le reporting pays par pays. Et du coup, on en arrive à l'histoire de la nuit du 15 décembre dernier. Projet de loi de finances rectificatif, première lecture à l'Assemblée, adoption de cette mesure en France pour les entreprises françaises. Ok, ça passe au Sénat, c'est dézingué, c'est normal. Ça repasse à l'Assemblée dans la nuit du 15 au 16 décembre. On avait prévu soit oui, soit non. Hein. Et là, on a cette espèce de moment assez formidable dans notre démocratie où on a une superbe prise de parole des députés présents, enfin des députés alliés, que je salue au passage parce qu'il y a quand même des hommes politiques intègres, droits dans leurs bottes.
et qui prennent des risques. Et donc ils votent pour. Alors là c'était victoire, c'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde dans le bureau. Et là on a monsieur Christian Eckart qui prend la parole et qui dit ah mais non mais je vous ai dit le gouvernement est contre. Et en fait je vous préviens tout de suite, je vais faire une seconde délibération et en attendant je suspends la séance. Il y a quelqu'un dans la salle qui crie ah bah bravo la démocratie et il répond c'est moi qui décide. Il le dit texto. Le rôle des artistes est de raconter leur époque à travers leurs désirs et leur malaise. Les artistes travaillaient pour la liberté. Ainsi est né this Monument of Courage qui voyage de ville en ville comme un messager qui témoigne de l'importance de connaître la vérité. La vérité est le premier passage pour la liberté. Merci. Laurence Parisot a dit un jour « La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. » Je tiens à dédier ce prix à tous les agents de l'inspection du travail qui méritent tout autant que moi dans leur combat quotidien et anonyme de recevoir un prix tel que celui-ci. Ces agents se battent au quotidien donc, pour défendre eux aussi les missions d'inspection du travail. Quand ils vont dans les entreprises, ils sont malheureusement encore trop souvent menacés dans leur intégrité physique. Ces agents sont également menacés dans leur légitimité par les réformes successives de plus en plus nombreuses, à un rythme effréné, de plus en plus libéral. Donc ces agents se battent tous les jours pour défendre un code du travail qui est largement décrié, qui va être d'ailleurs largement allégé, pour défendre un droit social de plus en plus moribond, alors que notre mission première, c'est de défendre ce droit social tel qu'on l'a de dures luttes ancestrales gagnées. Donc voilà, tous les jours pour nous c'est difficile, et pas que pour moi. Je profite donc de souligner en valorisant les engagements qui relèvent de l'opposition. Qui ont été sans doute réveillés, débarqués, Personnes âgées, l'année dernière c'était un aspirateur, cette année c'était...